Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc du développement personnel, à savoir avec ce paquet-là, donc les blessures du passé qui ont été causées dans la vie antérieure. Voilà, donc je commence, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les blessures dans une vie antérieure? Quelles sont les blessures du passé dans une vie antérieure? Quelles sont les blessures du passé causées dans une vie antérieure, s'il vous plaît? Quelles sont les blessures du passé causées dans une vie antérieure? Quelles sont les blessures du passé causées dans une vie antérieure? S'il vous plaît, quelles sont les blessures du passé causées dans une vie antérieure? Quelles sont les blessures, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelles sont les blessures du passé causées dans une vie antérieure? Écoutez, j'ai deux cartes qui s'annoncent. L'enfermement et la prison. L'enfermement et la prison. Et meurtre-assassinat. Ah bah dites donc, oui, hein, c'est du lourd hein, quand même. Alors, je vais commencer par donc... je vais commencer par celle qui était... j'ai vu là. Donc, enfermement et prison. Enfermement et prison, mes amis. Alors... Enfermement et prison. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies connu un enfermement ou une peine d'emprisonnement. Aujourd'hui, tu peux avoir une peur profonde liée à l'enfermement. Tu peux, par exemple, être claustrophobe ou te sentir très mal dans des endroits clos avec peu d'espace car ton âme se rappelle qu'elle a pu passer une partie de sa vie dans un endroit sombre et enfermé. Tu peux également, aujourd'hui, avoir besoin d'être dans une vie d'expérimentation et essayer plusieurs choses que tu n'as pas pu connaître dans ta vie antérieure en lien avec la peine d'emprisonnement. Tu peux aujourd'hui avoir besoin de liberté et en l'occurrence de pouvoir te sentir libre de tes mouvements et de tes déplacements. Si tu as vécu une vie d'enfermement, il est fort possible même, que ton âme ait aujourd'hui besoin d'expérimenter la liberté et tu peux avoir souvent tendance à vouloir bouger, voyager. Aujourd'hui, on te demande de surpasser cette peur profonde concernant la mémoire de l'emprisonnement pour que tu puisses expérimenter la liberté de façon plus saine et également construire quelque chose. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à regarder la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite donc à réaliser un rituel de libération karmique. Conseil, libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur toi. Te libérer de la peur de l'enfermement et expérimenter la liberté. Et ensuite, nous avons la carte. Bah écoutez, hein, enfermement prison, c'est peut-être dû au meurtre et à l'assassinat. Ça peut être lié, ces deux cartes peuvent être possiblement liées ensemble. Alors, meurtre et assassinat, hein, carrément. Meurtre et assassinat. Alors, si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies eu une fin de vie traumatique qui a été causée par une intention malveillante comme un assassinat,
Aujourd'hui, il est possible que tu aies une peur profonde en lien avec la mort. Tu peux avoir la croyance que la fin de vie est forcément liée à une souffrance et à un souvenir traumatique. Tu peux également avoir dans ta vie actuelle une méfiance contre les personnes qui t'entourent et parfois peur car ton âme se rappelle qu'elle a été victime d'un assassinat. Tu as pu, par exemple, surtout dans l'enfance, faire beaucoup de cauchemars avec des personnes malveillantes autour de toi. Il est également possible que tu aies une tache de naissance dans ton incarnation actuelle qui soit particulièrement grande et avoir la sensation qu'elle n'est pas là par hasard. Très souvent, quand il y a eu un assassinat ou un meurtre dans une vie antérieure, cela peut se manifester par des taches de naissance que l'on ressent comme spéciales dans notre corps physique actuel. C'est généralement l'endroit où la personne a été blessée. Je te laisse te connecter à tes ressentis pour voir si cela fait sens pour toi. Aujourd'hui, tu peux parfois ressentir le besoin de renforcer ta protection, voire une méfiance constante envers les personnes en général, ce qui fait que tu auras toujours besoin d'être rassuré et de te sentir protégé. Ton objectif dans ton incarnation actuelle est de te détacher de la croyance que les autres personnes représentent un danger pour toi. Tu es invité à t'ouvrir davantage à la sociabilité dans ta vie actuelle. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à regarder la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à aller réaliser un rituel de libération karmique. Conseil, te libérer du sentiment de peur s'il est trop présent dans ta vie. Libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur toi. T'ouvrir à la sociabilité, t'intéresser à ta tâche de naissance si tu en as une, et voir avec tes ressentis si cela peut avoir un lien avec cette vie antérieure. Voilà, mes amis. Ces vies antérieures, donc blessures du passé, causées dans une vie antérieure. Peut-être qu'une personne a commis cet acte-là et elle a été donc emprisonnée, ou peut-être que c'est complètement différent. Il y a deux cartes bien distinctes. Personne n'a été emprisonnée pour vol, pour injure, pour quel que soit le chef d'accusation, mais pas avec cette carte-là, mais pas en relation avec cette carte-là. Et cette carte-là peut ne pas être, peut être en lien avec cette carte-là, meurtre et assassinat, mais peut-être que les assassins n'ont peut-être pas été retrouvés. Vous savez, des fois, on ne retrouve pas toujours, malheureusement, les personnes qui attentent à la vie d'une autre. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.